Salut les amis, bienvenue sur Codeur Passionné. Alors, nous continuons avec l'édition, avec notre formation. Pour tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vous prie de vous abonner. Pour ceux qui sont là et même pour les nouveaux, likez, commentez. Je vois dans mes statistiques qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent qui suivent la chaîne, qui nous suivent toutes les fois que les vidéos sont publiées, mais qui ne s'abonnent pas, s'il vous plaît. Si vous voulez vraiment m'encourager et me pousser à continuer à produire davantage de contenu, vraiment prière de vous abonner. Nous allons continuer avec la suppression de notre article. Mais avant tout, on avait un tout petit problème qu'il fallait régler au niveau donc de notre édition, notamment le problème de l'image que voici. Donc, je vous montre tout de suite comment vous allez faire pour régler ce problème. Place à l'éditeur. Voilà, nous voici avec notre éditeur. Voici ce qu'on va faire rapidement. Donc, rapidement, ce qu'on va faire ici, j'ai comme l'impression ici, lorsqu'on clique sur fermer et qu'on revient ici, là, oups, j'ai un petit souci. On va actualiser. Voilà. Donc, quand on change par exemple l'image ici, rapidement, ma machine commence à bugger. Et lorsqu'on clique là, lorsqu'on revient, en fait, apparemment, je soupçonne que edit photo, la variable edit photo n'est pas réinitialisée à nul. Donc, c'est ce que nous allons faire. On vient au niveau de article comp et on va chercher edit photo. Donc ici, au niveau de close edit, oui, c'est nul, mais on va aussi le mettre au niveau de edit article. Donc au niveau de edit article, je vais ici ajouter edit photo égale à nul. Donc on va voir ce que ça va donner là maintenant. Si j'actualise, je clique là, j'essaie de changer l'image. Là, je prends ça, je valide. Et quand je reclique encore, vous remarquez, ah, là ça disparaît. Donc ça a marché. Maintenant, il nous faut enlever le nom qui se trouve ici. Pour enlever le nom qui se trouve ici, c'est comme je disais dans la vidéo précédente, il n'y a pas vraiment jusqu'ici, je n'ai pas trouvé d'astuce très efficace. Donc, on va juste utiliser ce qu'on utilisait de l'autre côté lorsqu'on faisait l'ajout. OK? Donc, sans plus tarder, on va revenir au niveau de notre close edit model. Donc, à chaque fois qu'on fait, pas un close, mais à chaque fois qu'on fait un edit, on va tout simplement incrémenter cette valeur. Et cette valeur ici, je vais le dire input. Je vais dire input edit. Voilà. Comme ça, ça va faire la différence. Voilà. On aura cette variable qui sera différente de celle qu'on avait pour l'ajout. Donc, public dollar est égal à 0. Voilà. Donc là, et c'est ça que je dois aller mettre au niveau de edit. Ici. J'avais déjà expliqué pourquoi est-ce qu'on utilisait ça la dernière fois. Donc, si vous êtes totalement étranger à ça, prière de suivre les vidéos précédentes. Je ne me rappelle plus trop laquelle. Vous pouvez vous référer au niveau de l'ajout de l'article. On avait abordé ce concept. Donc là, j'enregistre. C'est déjà fait. Et je clique là. On va voir est-ce qu'on aura le comportement escompté. On vient là. On valide. Et lorsqu'on clique ici, voilà. Tout est réinitialisé. Donc là, les gars, notre édition fonctionne à merveille. Remarquez, nous avons ajouté un système intelligent de détecter si les modifications sont effectuées. Et bien, s'il n'y a pas de modification, eh bien, remarquez là, même pour une parenthèse, pour un espace, il modifie. Enfin, si vous voulez pas, en fait, qu'il puisse gérer les espaces, bah, vous pouvez ajouter la fonction trim au niveau de la comparaison. Mais bon, là-bas, je ne vais pas là-bas. Ça dépendra après de vous. OK? Donc là, ici, on a fermé. Ça marche plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste tout simplement à supprimer un article. Donc, pour supprimer un article, c'est vraiment la chose la plus simple. La plus simple. Donc, on va venir au niveau de liste. Liste article. Liste article. Oups. Pourquoi est-ce que liste utilisateur revient très souvent? Voilà. Et ici, au niveau du bouton supprimer, il est où? On a confirme delete, article, blablabla, blablabla. Donc ça, c'est ce que nous allons faire. Est-ce qu'on l'avait déjà implémenté? Excusez-moi. Confirme delete.
On n'en a pas. OK. Alors, on n'a pas, au fait, une fonction confirme delete ici. Donc, on va revenir au niveau de article comp. Et on va d'abord rechercher confirme delete. Voilà. Donc, ici, on va tout simplement faire ce qu'on a l'habitude de faire avec les autres. Donc, vraiment pour gagner du temps, je vais venir sur type article et je vais dire confirme delete. Oh. Non, 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 je suis pas dans le bon. Là. Type article, modèle. Non, non, pas le modèle. Oula. Type article, comp. Et ici, confirme delete. On va optimiser. Plus tard, on va optimiser tout ça. On va créer une traite où on va mettre toutes les méthodes qui se répètent. Comme ça, chacun pourra les utiliser sans avoir encore à les mettre. Parce que là, on a beaucoup de code dupliqué. Et dans la perspective d'optimisation, eh bien, ce n'est pas une bonne pratique. OK? Donc, ne vous inquiétez pas encore maintenant pour toutes ces choses-là. On va les voir dans les détails. Donc, ici, on va juste garder tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va zapper tout ce qu'il y a ici. Voilà, donc this confirm, show confirm message. Vous êtes sur le point de supprimer on va dire, déjà ici on modifie. Vous êtes sur le point de supprimer. Donc là, on va dire article. OK. Alors là, pour faire simple, on va juste faire ça. On va juste utiliser la concaténation. Donc, article, non. OK. Donc, vous êtes sur le point de supprimer l'article, plutôt, oui, de la liste d'articles. OK. Voulez-vous continuer? Êtes-vous sûr de continuer? Et ici, on va dire data type article ID. On va plutôt renvoyer l'article ID. Donc, juste article ID. Et l'article ID sera égal à article ID. OK? Tel que c'est fait ici. Donc, on va au niveau des index. Index, article. Et on va chercher l'événement de suppression. Alors ça, on n'en a plus besoin. Show edit form, on n'en a plus besoin. Je crois qu'avec ça aussi. Donc show, confirme. Et ici on dit si event type article égal, on va dire article ID. S'il y a une valeur, eh bien bah, tu vas exécuter une fonction. Donc ici, la fonction, c'est la fonction delete qu'on va appeler. On n'a pas besoin de tout ça, on va juste zapper. Ici, on a le show confirm message, le message, le title. Juste me rassurer que nous avons bel et bien mis cette valeur texte, title, et puis nous avons message ici. OK. Voilà, donc ça marche. On revient au niveau de l'index. Donc ici, on va appeler notre fonction, notre fameuse fonction. Laissez-moi juste regarder là. Notre fonction delete. Le problème, c'est que nous n'avons pas encore la fonction delete jusqu'à ce jour. Donc, on doit l'implémenter. Donc, pour l'implémenter, on va faire un this.delete article. Et ici, il va récupérer quoi? Bah, il va tout simplement prendre cette valeur. Je vais créer une constante ici. Article ID. Je mets ça là. Donc, si article ID a une valeur, eh bien, on va tout simplement passer la valeur article ID ici. Et donc, comme ça, il va appeler la fonction delete article que nous devons créer au niveau de notre article comp. Donc, je vais juste rechercher. Je ne sais pas si j'ai déjà une fonction delete article. Non. Donc, juste vers le fond ici, je vais créer la fonction publique. Et voilà, delete article qui va récupérer l'article à supprimer. Et ici, bah, les gars, nous avons déjà l'article. Qu'est-ce qu'on va faire?
On va juste supprimer. Mais avant de supprimer l'article, voici ce qu'on va faire. On va quand même vérifier parce que, regardez, je vous explique quelque chose. Un article a plusieurs locations. Imaginez que nous avons déjà un article qui a des locations. On ne devrait pas supprimer un article qui a des locations. Jamais. Parce que on va perdre les données d'historique. Donc, on ne pourra pas historiser les données. On ne pourra pas tout simplement avoir la possibilité de savoir telle location a été effectuée pour quel type d'article, pour quel article. Donc, dans ce fait, je vais revenir ici et je vais regarder la relation location. Donc, je vais me dire si l'article a plusieurs locations. Donc, ici, je vais dire location. Et ici, on va faire un if count location est supérieur à 0. On va tout simplement, déjà, on peut renvoyer une erreur, comme on peut tout simplement ne rien faire. Donc là, déjà, à ce stade, on ne pourra pas supprimer. Ça ne marchera pas. Mais je vais vous montrer comment on va le contrôler de l'autre côté. Dans le cas contraire, on peut supprimer un article. Donc, on va supprimer l'article. On va commencer par dire delete. Maintenant, je vais vous montrer comment on va faire pour supprimer les relations. Donc, on va commencer par supprimer les relations d'articles. Donc, ici, plutôt que de supprimer directement l'article, on va d'abord commencer par supprimer ces relations, disais-je. Donc là, on va venir ici. On va regarder les relations que le user a. On a par exemple ici type article. D'accord? Donc déjà ça, on va supprimer cette relation. Nous avons aussi tarification. Nous avons la location. Nous avons la propriété. OK. Et donc, nous avons également article propriété. Donc déjà, nous, ce qui nous intéresse, c'est déjà à ce stade, excusez-moi, propriété article ID. J'essaie de regarder la table, propriété article ID. Est-ce qu'on a l'ID de l'article ici? Non. Donc ça, c'est une relation déjà. On ne va pas s'atteler là-dessus parce que ça ne nous, comment on va dire, ça ne nous importe pas parce que ça porte au fait sur l'article propriété. Donc, c'est cette relation-là que nous devons supprimer. Ensuite, nous avons la relation avec location. Donc, vous allez supprimer toutes les relations qui prennent comme clé étrangère article ID. Donc, là aussi, vous allez supprimer. Et puis, nous avons tarification également. La tarification aussi, ça porte sur l'article ID. Ça aussi, on va supprimer. Donc, là, on a location, on a tarification et puis on a aussi le type. Donc, le type, par contre, on ne va pas supprimer parce que le type, c'est une relation, si vous remarquez, qui se trouve au sein de la table article. Type ID ici. Donc, on va pas supprimer. Donc là, on a tarification à supprimer. On va supprimer aussi les locations de cet article. Et puis, finalement, on va supprimer les articles propriétés de cet article. Donc, c'est ce que je vais faire au niveau du composant. Je vais commencer par supprimer donc ces relations. Voici comment vous allez faire pour supprimer les relations. Donc, on va commencer par la relation donc article propriété. OK. Et là, vous allez appeler la fonction detach. Donc, cette fonction detach, comme c'est écrit au niveau de la documentation ici, la fonction detach au fait va tout simplement enlever, supprimer cette relation-là. Donc, vous pouvez lire plus sur la fonction detach à ce stade-ci. Donc là, on a ça. Ensuite, on a aussi la relation avec location. Si on a, alors pour ce qui est de la location, il faudrait quand même qu'on fasse attention. Je vais chercher la fonction as relationship. Bon, voilà ce qu'on va faire. On va faire simple. On va dire si article propriété count, d'accord, est supérieur à 0, ça veut dire que nous avons une relation, d'accord. Si nous avons une relation, on va supprimer cette relation.
Donc, c'est la même chose qu'on va faire pour ça. Donc, ça, c'est une façon de le faire. Je vais vous montrer aussi une autre façon de le faire depuis nos migrations. On va définir, au fait, au niveau du schéma relationnel, la politique de suppression par cascade, etc. Ça aussi, je vous parlerai de ça plus tard. Donc, là aussi, on va vérifier le cas de la location. OK. Et en dernier lieu, on va vérifier le cas de la tarification. Donc, s'il y a aussi des tarifs, tarification, eh bien, là aussi, tu détaches. Donc, ce n'est qu'après avoir détaché toutes ces relations que finalement, on pourra faire un delete de notre article. Et là, comme c'est la coutume, on va tout simplement renvoyer un message de succès ici. Je vais juste le copier du composant type article pour ensuite le mettre juste là. Voilà. Mais type, donc on va dire article supprimé avec succès. Donc, on va supprimer toutes ces relations si et seulement si c'est égal à 0. Pardon. Donc là, si c'est égal à 0. Là aussi, si c'est égal à 0. Là aussi, si c'est égal à 0. Donc, si c'est égal à 0, ça veut dire qu'on n'a pas encore, pour notre article, on n'a pas encore défini les articles propriétés. On n'a pas encore défini, on n'a pas encore mis ses valeurs, etc. Je pense que dans tous les cas, en ce qui concerne les locations, par contre, on ne peut pas supprimer s'il y a déjà une location. OK? S'il y a déjà une location, on ne peut pas supprimer. Donc, si l'article a déjà une location, on ne peut pas supprimer. Par contre, s'il n'a pas une location, ouais, je pense qu'on n'a pas besoin, de ça. Vous allez m'excuser. Oula. On n'a pas besoin de contrôler ici, là. Donc là, s'il n'a pas de location, s'il a déjà une location, on ne peut pas supprimer. Mais s'il n'a pas de location, bah, on n'a pas besoin de detach location parce qu'il n'a pas de location, n'est-ce pas? Par contre, propriété article, bah, s'il n'en a pas non plus, on n'a pas besoin de le supprimer. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de m'embrouiller là. J'espère que vous êtes encore avec moi. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est quoi? Je dis, si on a déjà une seule location, on avait dit qu'on a déjà loué cet article une seule fois, on ne peut pas la supprimer. Par contre, si le return va faire quoi? Il va tout simplement ne pas exécuter tout le reste là. Par contre, si la location, on n'a jamais fait de location sur cet article, eh bien, on peut le supprimer. Maintenant, avant de supprimer la relation entre l'article et les articles propriétés, on veut se rassurer que il y a au moins une relation. Donc, si au moins il y a une propriété, une article propriété, hein, ce que je veux dire, c'est que si cette table-là a au moins une valeur, une ligne où il y a article ID, c'est en ce moment qu'on peut supprimer. Au cas contraire, on n'a pas besoin de supprimer. Et là aussi, on va faire la même chose. J'étais en train de m'embrouiller. Donc, pour la location, on n'a pas besoin de ça parce que si c'est la location, on ne peut pas supprimer. Ensuite, si pour la tarification également, bah, si on n'a pas loué l'article, on peut même supprimer la tarification qu'on a définie au niveau de l'article. Donc là aussi, pour la tarification, on va juste contrôler. S'il y a au moins une tarification, on supprime. Au cas contraire, ça veut dire qu'il n'y a pas de tarification, donc on n'a rien à supprimer. Et à la fin, au final, on supprime tout simplement notre article. Et lorsqu'on le fait, on enregistre, on envoie le message de succès, on va tester. Donc là, j'actualise, je clique ici. Vous êtes-vous sûr de supprimer Redmi Pro 10? Donc on va, le message de confirmation là. On va juste ajouter ici, voilà. Donc là, bam, oups. On va supprimer là. Quand on revient là, le bouton supprimer ne marche plus quand on revient ici. Waouh. Donc lorsqu'on clique, on revient ici. OK. Et lorsqu'on ferme notre modal, eh bien, le bouton supprimer n'est plus actif. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais on va le voir plus tard. Donc, on clique là, supprimer, Redmi, continuer. Et quand on clique sur continuer, il y a quoi? Call to undefined relation, detach. Undefined, detach. Donc là, il y a un petit souci. On a appelé le detached
Donc, je crois que on va regarder ça rapidement. Donc, delete, location, oui, return. Au cas contraire, if, article, propriété. Déjà ici, il va appeler le detached. Et qu'est-ce qu'il raconte ici? Il ne connaît pas le detached. Je ne sais pas, on va voir. Detached. Donc, ici, nous avons notre article ici, article propriété. On va se rassurer juste que c'est bien écrit parce que ça peut aussi être la source de notre problème. Donc, on a article propriété, oui, as many. Et ici, on a article propriété, oui, as many. On va regarder le detach. La fonction detach, apparemment, c'est dans le many-to-many relationship. OK. Je suis dans le as many. Je ne suis pas dans... OK. Par contre, le many-to-many, c'est le belongs to many. Donc, moi, je suis dans le... excusez, oups, tellement de choses là. Si vous remarquez, au niveau de one-to-many ici, c'est le as many. Donc, avec le one-to-many, on n'a pas finalement la possibilité d'attacher comme de détacher. Cette fonction ne fonctionne pas pour le as many. Laissez-moi vérifier, je reviens. Voilà, c'est ce que je disais, il n'y a pas de détache pour le as many. Donc voici ce qu'on va faire pour delete, parce qu'on ne peut pas faire un detach. Donc ici on va faire where, il va nous récupérer cette relation là où article id est égal à article id. Et ici on fait tout simplement un delete. Donc il va supprimer tous les enregistrements où on a l'article ID. Donc cette même logique là, c'est ce qu'on va copier pour tout le reste. Excusez-moi, il n'y a pas le détache pour as many, je me suis embrouillé. Donc une fois que c'est fait, on enregistre et on revient ici, on actualise, on clique là, êtes-vous sûr de continuer? OK. Bam, l'article est supprimé. Remarquez, au niveau de la base de données, si je refresh ici, eh bien, nous n'avons plus rien ici. Et si on avait les locations, plutôt si on avait les tarifications qu'on avait déjà fait pour l'article, etc., avec article propriété, eh bien, tout est parti parce que nous avons supprimé en fait. Donc ça, c'est une façon de faire. Pour ce qui est de la deuxième façon de faire, on va le voir dans un autre scénario avec une autre entité. OK? Donc voilà les amis. Ah non, c'est pas encore fini. Nous avons une toute dernière chose que nous devons régler. C'est le problème au fait de... Lorsqu'on clique ici et qu'on clique sur fermer, le bouton supprimer n'est plus actif. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc, on va revenir au niveau de la liste des articles et on va regarder le bouton supprimer, pourquoi il se comporte de cette façon. Alors, confirme delete. Je ne sais toujours pas pourquoi est-ce que ces entités se comportent de façon bizarre. Première tentative de résolution. On va le mettre dans un div et puis on va voir ce qui se passe. OK? C'est pas grave pour l'instant. Et là, quand on clique, c'est toujours pareil. Même édition aussi, c'est toujours pareil. Donc là, je pense que le problème n'est pas dû à ici. On va voir. Essayons de voir est-ce qu'on a le même comportement au niveau de type article. Apparemment, c'est tous les liens. Même ici aussi, tous les liens ne passent plus. Oh là. Je crois que ça doit être un problème lié à mon ordinateur. Je ne sais pas. Ça doit être un problème que j'ai en interne ici. Je ne sais pas. Parce que ça n'a aucun sens tout simplement que les choses ne fonctionnent pas comme ça. Je vais encore regarder une dernière fois. Et si ça ne marche pas, je suis sûr et certain que vous n'aurez pas le même problème que moi après ça. Donc, on va regarder Close Model, Edit Model. Close Edit Model. Rapidement faire une recherche. Voilà. Close Edit Model. Edit Article. Edit Photo.
Edit as change. D'accord. Ici, on enlève tout ça d'abord. Ça n'a tout simplement aucun sens. Vous savez, il y a des erreurs. Vous savez même pas comment vous allez expliquer ça. Oh, là, ça marche. Donc, il y avait un problème avec notamment la mise à jour des valeurs là-bas. Ok, bah, vous avez tout simplement enlevé ça parce que dans tous les cas, ça ne servait à rien au final. Parce qu'au niveau de Edit, on réinitialisait déjà notre variable à nul. Et puis, à chaque fois qu'on clique sur Edit, ben, Edit article avait une nouvelle valeur. Donc, ce n'était pas important de le faire. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, nous avons la possibilité de supprimer un article. Ok? Donc là, vous pouvez vous amuser à les supprimer. On peut ajouter un article et on peut modifier. Donc, il y a un truc que j'ai remarqué. Quand on fait une recherche, par exemple, lorsque nous sommes ici au niveau de Grant, donc je vais rechercher Grant, je viens à la page numéro 2. Lorsque je tape Grant, eh bien, je ne trouve pas Grant. Pourquoi? Parce que la recherche ici est basée au niveau de la table numéro 2. Donc, rapidement, on va tout simplement conclure avec cette fonctionnalité parce que beaucoup m'ont fait un retour par rapport à cela et j'aimerais corriger ça dans cette vidéo. C'est vrai que ici, c'est pour la suppression, mais je vais corriger ça tout de même. OK? Parce que je me suis rappelé de ça maintenant. C'est parti. Donc, pour ce faire, les amis, on n'a rien de bien compliqué. Là où nous faisons notre recherche, donc je reviens dans le render, c'est ici que nous faisons la recherche. Donc, à chaque fois qu'on a le search, comme on appelle search, donc notre recherche ici, si c'est différent des 0, voilà. Donc, c'est ici qu'on va faire notre search. Rappelez-vous, on avait au niveau de notre search ici, on avait au fait, donc là on filtre indisponibilité, là on filtre le filtre. Et ici c'est là où on faisait le search. Donc c'est ici qu'on va, au fait, avant de faire une recherche, on va faire un reset de la page. Donc this reset page, vous enregistrez. Et il va, je crois, gérer le tout. Donc là, si j'enlève là, j'actualise. Je passe à la page numéro 2 et je vais chercher Grant. Eh bien, je trouve Grant parce que justement, il a réinitialisé la pagination. Lorsque vous ne faites pas de this reset page, eh bien, il va rester sur la page numéro 2 de notre collection. Et donc, là-bas, il ne va pas trouver la valeur que nous recherchons. OK? Donc, voilà là la solution pour régler ce problème. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et que cela va vous aider énormément par rapport à ce que vous faites. N'hésitez pas pour tous les nouveaux à vous abonner. Et surtout, ceux qui me suivent jusqu'ici ne se sont pas abonnés, s'il vous plaît. Aidez-moi à faire grandir cette chaîne parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, cela me donne plus de motivation de produire du contenu et de disponibiliser, on va dire de mettre mon temps vraiment à produire plus de contenu. Rassurez-vous qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre ensemble et que je peux vous accompagner à faire plein de choses, mais j'ai besoin du temps. Et ce qui me motive de créer du temps justement, c'est quand je vois que vous réagissez et que vous faites, vous me soutenez dans ce sens. OK? Alors, n'hésitez pas pour ceux qui ont des problèmes à me contacter, même s'il y a maintenant beaucoup de gens qui me contactent et ça devient un peu difficile pour moi à la fois de gérer la publication, le montage vidéo, etc. et les différents bugs que vous avez. Mais n'hésitez pas à m'atteindre si vous avez un problème par rapport à cela. Donc, bonne suite de journée. Je vous dis donc à la prochaine. Bye.